Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Manoir Magique. Alors, c'est un jeu pour les enfants à partir de 6 ans, de 2 à 4 joueurs, des parties d'environ 20 minutes. C'est un jeu de Didier Jacobet, illustré par Marie Desbon. C'est édité chez Multivers et distribué par Ludistri. Vous allez voir que dans ce jeu, il va falloir réussir à construire son manoir magique. Et pour cela, on va jouer des cartes et il va falloir assembler notre manoir. Le premier joueur qui aura assemblé son manoir aura quand même 5 points de victoire, c'est pas négligeable. Et les suivants auront 3, 2 et 1 point de victoire. Comment on va assembler notre manoir? En prenant des cartes, en les positionnant. Mais attention, vous n'allez pas pouvoir les positionner où vous voulez. Vous voyez que sur une carte, il y a un petit liseré blanc. D'accord? Ça veut dire que, ayant le liseré blanc ici, cette carte va forcément en bas à droite. Cette carte n'ayant aucun liseré blanc, ça veut dire qu'elle va forcément au milieu. Celle-ci, vous l'aurez compris, ira forcément du côté gauche et elle ira au milieu puisqu'elle n'a pas ni un liseré blanc au-dessus, ni en dessous. D'accord? Pour aussi reconnaître pour les enfants, sachez que au rez-de-chaussée, nous aurons les potions, donc les symboles de potions. Au-dessus, ça sera les symboles de livres. Et encore au-dessus, ça sera les baguettes. Le principe, ça va être donc de construire notre manoir, mais il va falloir aussi réussir à aligner 3 objets de la même couleur et de la même forme. En l'occurrence, là, j'aurai 3 potions, vous voyez ces 3 potions violettes. Si j'y arrive, immédiatement, je viens récupérer le petit jeton qui correspond à la couleur et à la forme de l'objet. Et là, je vais gagner 3 points de victoire. Là, vous voyez, j'ai 3 livres, mais ils ne sont pas de la même couleur, donc je ne récupère pas de jetons de livres. Vous voyez aussi qu'ici, il y a des animaux avec des points de victoire différents. 3 points de victoire pour le chat noir. Par contre, pour le phénix, c'est 7 points de victoire. Eh bien, en jouant, si à un moment donné, vous arrivez à avoir 3 animaux identiques, là en l'occurrence, vous voyez, j'ai 3 fois le phénix, tout simplement, je vais venir, hop, récupérer cette tuile, et vous voyez, je marquerai 7 points de victoire. Vous voyez quand même qu'il y a un crapaud. Le crapaud rapporte moins de points de victoire. Alors vous allez me dire, mais personne ne veut le crapaud forcément dans son jeu. Oui, mais vous allez voir que vous allez être peut-être obligé de le récupérer. Voilà, alors maintenant que vous avez compris le principe, on va pouvoir jouer. La partie, juste avant, comment elle va se terminer? Elle va se terminer de 4 façons différentes. La première façon, pour terminer la partie, c'est quelqu'un qui récupère le phénix. Si un joueur récupère le phénix, la partie s'arrête. Autre possibilité, un joueur a récupéré 3 animaux. Dès qu'un joueur a 3 animaux, c'est pareil, la partie s'arrête. Autre possibilité, un joueur a récupéré un de chaque élément. Si un joueur a un de chaque élément, la partie s'arrête. Et dernière possibilité, quand on va jouer, vous vous doutez bien que la pioche va se vider. Une fois qu'elle est vide pour la première fois, on va remélanger les cartes qu'on aura mis dans la défausse. Par contre, la deuxième fois où on va vider la pioche, la partie s'arrête. Allez, ça y est, maintenant vous savez tout. Je prends ces cartes, je les mets de côté et on va pouvoir commencer. Comment ça va se passer? Eh bien, on va définir un premier joueur et le premier joueur va devoir tourner 3 cartes. Tac, tout simplement. Là, avec les 3 cartes, il va devoir en choisir 2 et en donner une à un adversaire. Alors là, vous aurez compris qu'on est à 2 joueurs, donc c'est forcément à l'autre joueur. Mais si vous êtes plusieurs, si vous jouez à 4, vous choisissez l'adversaire à qui vous le donnez. Donc lui, il a tout intérêt à récupérer cette carte et cette carte. Et il va donc donner cette carte à un joueur. Le joueur peut tout à fait décider de la garder ou alors de la défausser. Là, en l'occurrence, on est en début de partie. Il a tout intérêt à la garder. Ce joueur, vous voyez, récupère donc ces 2 cartes. On voit que c'est des cartes qui vont aller en haut, puisqu'il y a le liseré blanc. Et vous voyez ici, il y a un petit symbole. Ce n'est pas un animal, mais c'est un petit symbole. En effet, dans ce jeu, il va y avoir 3 cartes, enfin, il va y avoir des cartes sortilèges avec des pouvoirs à faire immédiatement. Les 3 possibilités de pouvoir, ça va être quoi? Si vous voyez ce symbole, ça va être piocher une carte. Je prends une carte, je choisis, soit je décide de la poser, soit je décide de la défausser. D'accord?
On n'est jamais obligé de prendre des cartes et de les poser. On peut toujours les défausser, sauf si c'est un crapaud. La deuxième, par exemple, ça va être ce symbole-là. Ce symbole-là, c'est je pioche 2 cartes. Je dois forcément en défausser une. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a le petit symbole défaussé. Et l'autre, soit je décide de la garder, soit je décide de défausser les 2 autres. Dernière possibilité, ça va être celle-ci, qui va mettre un petit peu d'interaction avec les joueurs. Celle-ci, c'est je vais prendre une carte qui est chez moi pour l'échanger avec un autre joueur. Ok? Allez, on est parti. On passe maintenant au joueur suivant. Le joueur suivant va tout simplement... Alors, pardon, j'ai oublié de faire mon pouvoir. Je vais faire mon pouvoir. C'est je pioche 2 cartes. Je dois en garder une et je dois en défausser une. Alors là, vous allez me dire, bon, j'ai beaucoup de chance, mais c'était pour vous montrer. Je vais donc forcément défausser celle-là. Et par contre, je vais mettre la défausse ici. Et par contre, je vais garder celle-là. Vous voyez que là, j'ai eu 3 symboles identiques de baguette. Dans ce cas-là, tout simplement, je viens récupérer 3 points de victoire que je mets ici. Et à la fin de la partie, on comptera les points. On passe donc au joueur suivant. Le joueur suivant va retourner 3 cartes. En choisir 2. Alors là, vous voyez, il a déjà un livre. C'est intéressant. Tout a l'air un peu intéressant. Il voit que lui, il a déjà un hibou. Alors, il va peut-être pas lui laisser le hibou. Il va donc décider de prendre cette carte et de prendre cette carte-là. Donc là, vous voyez, elle va forcément ici, puisqu'il y a un liseré sur les côtés. L'autre joueur va prendre cette carte. Soit il décide de la poser. Encore une fois, il peut décider de la défausser. Là, en l'occurrence, il va décider de la prendre. Il va pouvoir appliquer son effet. Attention, si c'est une carte que vous défaussez, vous n'appliquez pas l'effet, bien entendu. Là, en l'occurrence, il va appliquer l'effet. C'est quand même plutôt sympa de m'avoir laissé ce cadeau, qui est de prendre 2 cartes, d'en choisir une, ou de les défausser. Vous voyez qu'ici, il y a un crapaud, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je vous rappelle que le crapaud, c'est -2 si j'en ai 3. Je vais donc décider quand même, parce que ça m'intéresse, de récupérer ce crapaud. Et celle-ci, je la défausse. On passe au joueur suivant. Le joueur suivant va retourner 3 cartes, tout simplement. En choisir 2. Je vais prendre, je sais pas, par exemple ces 2-là. Je vois que j'ai pas très envie de donner cette carte, bien qu'il l'ait déjà. Bon, je pourrais lui laisser. Tiens, je vais prendre ça et ça. Je vais donc mettre cette carte ici et je vais mettre cette carte-là. Alors vous allez me dire, c'est un peu embêtant parce que vous voyez, c'est pas les 3 mêmes livres. Sachez que quand une carte est posée, vous pouvez tout à fait la remplacer plus tard. Là, en l'occurrence, j'ai donné cette carte au joueur. Est-ce que ça l'intéresse ? Ça ne l'intéresse pas, il va donc décider de la défausser. Et on continue. C'est à ce joueur de jouer. Il va donc retourner 3 cartes. Il n'a pas trop de chance, mais il va quand même prendre celle-ci, puisque c'est pas mal. Et il va prendre celle-ci. Et il va donc donner cette carte à ce joueur. Alors pour les petits malins, oui, on pourrait remplacer cette carte par une autre, il pourrait tout à fait faire ça, mais dans ce cas-là, il ne récupère pas le jeton. Hein. Donc là, il va dire que ça ne l'intéresse pas. Il va donc l'enlever. Et on continue. Alors je ne vais pas avancer, enfin je vais avancer un tout petit peu parce que je ne vais pas vous faire toute la partie, sinon ça va durer longtemps, mais vous comprenez un petit peu le principe. Je vais avancer rapidement et on va avancer pour compter les points et regarder ce qui se passe. Allez, c'est parti. J'ai avancé un petit peu. On imagine que c'est à ce joueur de jouer. Il va donc choisir 2 cartes. Je vais prendre celle-ci que je vais poser ici. D'accord ? Et je vais prendre celle-ci. Celle-ci, vous voyez, mon manoir est plein. Je peux tout à fait la remplacer. Et je vais la mettre ici. Donc celle-ci est défaussée. Et là, vous voyez, ce pouvoir me permet d'échanger une carte de mon manoir avec une carte d'un manoir adverse. Mais attention, il faut que ça soit celle qui se trouve au même endroit. Je vais donc décider de donner cette carte à cet adversaire. Cet adversaire va donc me donner cette carte. Vous voyez, c'est là au même emplacement. Je vais la positionner ici. Alors vous allez me dire, mais ça sert à quoi? Et là, je vais revoir que, vous voyez, j'ai 1, 2, 3 renards.
j'ai réussi à avoir 3 renards. Bah, tout simplement, ça me fait quand même 4 points de victoire. Et en plus, je viens de finir mon manoir. Je suis le premier à avoir fini le manoir. Je vais récupérer, hop, 5 points de victoire. Et on va continuer ainsi. Et à la fin de la partie, on va compter les points. Je vous rappelle, la partie s'arrête si un joueur a récupéré le phénix, si jamais un joueur a 3 animaux, si jamais un joueur a 3 éléments, un élément de chaque, pardon, ou alors si la pioche a été vidée 2 fois. Voilà, là en l'occurrence, si c'était la fin du jeu, bah, vous l'aurez compris, ce joueur a 5 plus 4, 9 points, et 3, 12. Donc du coup, ce joueur a gagné, l'autre n'ayant 0 points, tout simplement. Voilà, moi je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à l'essayer avec les enfants, c'est ludique, c'est sympa, il y a de l'interaction. Moi je vous dis ciao ciao les amis, et puis n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à liker, à partager, ça fait plaisir et puis ça fait grandir la chaîne. Allez, ciao!